ou alors lesquels vous m'écoutez. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons apprendre les commandes Git, certaines commandes parce qu'il y en a des tonnes, donc les plus importantes souvent utilisées. Donc ici, nous avons un Git branch qui permet de voir la branche actuelle, donc la branche actuelle, sur quelle branche vous êtes. Par exemple, ici, si je fais un Git branch, c'est un projet qui est sur GitHub, donc je fais un Git branch, on me montre que je suis sur la branche master. Nous avons, donc je veux vous montrer, je vais ajouter ça à côté, voilà. Nous avons un Git branch, nom de la branche. Donc ça c'est pour créer une branche. Donc ici si je fais Git branch master 2, je lance et lorsque je fais Git branch, voilà. Non seulement je vois la branche sur laquelle je suis, je vois aussi d'autres branches donc qui sont pas ajoutées. Voir la branche actuelle et les autres. Voilà. Et ici, Git checkout, c'est pour switcher d'une branche à une autre. Donc ici, si je fais un Git checkout, je dois donner le nom de la branche sur laquelle je suis. Je fais Git checkout master 2. Ici, on te dit check switch to branch master 2. Donc, je suis maintenant sur la branche master 2. Si je vérifie bien, en faisant un Git branch, je suis bien sur la branche master 2. Donc, là, c'est maintenant vert, là, c'est blanc. Nous allons repartir sur la branche master. Voilà. Ici, nous avons un git fetch all. Tout simplement, on peut faire la différence. Je vais mettre ça en gras. Comme ça, pour ceux qui vont noter, on va pas se tromper. Voilà, ici on a git fetch -all. Le -all, c'est juste un commentaire. Même le -m ici, R plutôt, c'est juste un commentaire. Donc là aussi on va mettre en gras. Git pull. Ici aussi. Voilà, dernière commande, juste pour cloner un projet. Donc le git fetch -all, c'est pour récupérer toutes les modifications du projet et des branches. Donc c'est pour récupérer toutes les modifications du projet et branches. Donc on peut créer des branches et voilà, ça récupère tout quoi, l'ensemble et tout. Donc ici si je fais un git fetch -all, all en anglais, en français ça veut dire tout. Voilà, il va juste récupérer, voilà, avec les nouvelles branches qui ont été créées et tout. Donc ici, si je fais git branche -r, il me montre les branches distantes. Donc -r, ça veut dire voir, voilà, c'est en gras, voir les branches distantes. Voilà. Et ici, nous avons un git pull. Git pull, qui veut dire récupère les modifications du repository pour mettre à jour le projet en local. Donc, par exemple, vous travaillez en groupe et d'autres amis, et ils ont fait des modifications, ils ont fait un
git push. Donc vous, pour récupérer ces modifications, faites un git pull, précisez la branche origine master par exemple. Voilà. Bon, moi je suis à jour, donc voilà pourquoi on a mis already up to date. Et ici le git clone plus lien du repo, c'est très simple. C'est juste pour cloner un projet. Donc, cloner un projet, c'est prendre un projet qui se trouve sur GitHub pour l'avoir en local. Par exemple, vous travaillez avec des amis et vous êtes en retard et les amis vous disent veulent vous intégrer dans le projet. Donc, ils vous envoient le lien GitHub et vous faites un git clone et vous collez le lien qui vous sera envoyé. Après, vous lancez, voilà. Donc, en gros, en ce qui concerne certaines commandes souvent utilisées, on peut noter ces commandes-là. Mais sinon, il y a d'autres commandes. Vous pouvez aller dans la documentation GitHub. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à des prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir suivi encore une fois de plus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour vous prévenir. Merci.